Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule vidéo dédiée en fait à une question que se posent souvent certains chefs d'entreprise, à savoir existe-t-il des moyens ou des remèdes pour soigner le collectif? C'est un vaste sujet et je vais essayer d'y répondre. Alors d'abord, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'une relation? Une relation, il y a trois dimensions. Si on prend une relation avec deux personnes, il y a deux jeux et il y a un nous. Alors déjà, pour que la relation fonctionne, il faut que les individus soient respectés dans leurs besoins et leurs envies. Si je suis trop égocentrique, je vais oublier l'autre. Et si je suis trop en empathie, je vais m'oublier moi. Et donc, je vais rompre de fait la relation, parce que je ne respecte pas cet équilibre. Donc il y a d'abord un respect de l'équilibre. Et puis, le deuxième sujet, c'est le nous. Qu'est-ce que je mets dans le nous? Et ça, c'est un sujet très important parce que c'est ce qui va permettre de créer le ciment. Si dans la relation, je ne l'alimente pas, eh bien, je ne vais rien construire. Et pour qu'une relation fonctionne, pour qu'une relation avance, il faut que l'articulation je-nous puisse bien être établie. Donc ça, ce petit schéma, c'est pour deux personnes, mais il convient effectivement de la valider au niveau collectif de N personnes, une équipe de foot, une équipe de rugby, une équipe de commerciaux, une équipe de comité de direction, de SAV, qu'en sais-je. En réalité, cette notion d'équilibre, d'empathie et d'égocentrisme, cette notion d'alimenter le nous, on va la retrouver dans les équipes de foot. Quand vous avez des équipes constituées de 11 stars, ces 11 stars vont alimenter un côté égocentrique très marqué. Mais si aucun effort n'est fait pour l'autre, et si le nous n'est pas alimenté par l'équipe ou par le sélectionneur, le coach, le président, etc., alors cette équipe sera déficitaire. Et vous voyez tous les ans des équipes qui prétendent gagner la Coupe du Monde et se retrouvent à descendre d'un bus, des équipes qui prétendent gagner la Coupe des Champions et qui se font étriller dès l'instant que les difficultés arrivent, etc., etc. Donc, la somme des qualités individuelles n'est pas du tout égale à la somme des qualités collectives. Ça veut dire qu'il va falloir mettre des ingrédients très différents. Donc ça, c'est pour le point de base. Alors, il y a deux façons, il y a deux axes de travail. Il y a un premier axe lié au coaching, un autre axe lié au management. L'axe lié au management, j'aurai sans doute l'occasion dans une vidéo de vous présenter en fait le mode d'animation. Parce qu'on n'anime pas du tout le collectif comme on anime l'individu. Mais pourtant, en tant que manager, il faut avoir dans l'idée d'animer le collectif. Quand on fait un team building, par exemple, c'est un début d'animation du collectif. Pourquoi? Parce qu'on a intégré l'idée que tous les ans, on allait faire une construction d'équipe, ce que signifie team building. On va amener les gens au restaurant, on va aller faire un bowling, on va aller faire un barbecue, que sais-je. Et ça, on va alimenter le collectif. Pourquoi? Parce que c'est comme des voitures, vous savez, les autotamponneuses. On se percute tous les jours en tant qu'individu, on va s'engueuler avec des confrères, mais à un moment, il va falloir se retrouver dans un autre contexte, boire un verre ensemble, et tout va repartir sur de bonnes bases. Donc, cette notion de collectif, c'est un aspect, mais évidemment, il y en a bien d'autres. Ça, c'est pour la partie managériale. Et pour la partie coaching, bien évidemment, il y a des sujets qu'on va travailler. Parce que quand on fait des roues d'équipe, quand on fait des jeux du village, quand on fait des constructions très animées sur comment peut-on fonctionner ensemble, des médiations collectives, des constellations informelles, de la deep démocratie, on va s'apercevoir qu'animer le collectif, on a plein d'outils qui permettent soit d'animer, soit de réanimer le collectif. Puisque c'est ça le bon mot. Soit les choses se roulent par ailleurs et il convient d'alimenter le processus de façon régulière, on parle d'animation, et ça c'est du rôle du manager, mais dès l'instant qu'il y a une cassure, une brisure, et que le collectif a été percuté par un sujet, alors il va convenir de faire un travail de réanimation, et là intervient le coach. Le coach, mais cette fois d'un point de vue collectif. Alors ensuite, que vous dire d'autre ? La question que je vais vous poser, moi, c'est à travers cette petite capsule, parce qu'on a déjà 4 minutes, vous vous rendez compte, c'est de se dire, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre équipe? Vous avez détecté une anomalie. Mais déjà, est-ce que, d'un point de vue de l'animation, quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre?
Et si vous pensez qu'il y a une brisure profonde dans l'équipe, quelles sont les actions que vous souhaiteriez mettre en œuvre avec le coach? Je vous ai parlé de la deep démocratie, je vous ai parlé des constellations informelles. Ce qu'il faut savoir avec des notions comme la deep démocratie, qui ont été inventées par Lewis, qui ont été inventées par Mendel, etc., c'est des gens qui ont travaillé d'un point de vue théorique, mais aussi pratique, en Afrique du Sud, vous savez, au moment de l'apartheid. C'est-à-dire où deux populations, une population noire et une population blanche, étaient prêtes à se massacrer. Eh bien, pour éviter ces massacres, eh bien, ces gens-là ont travaillé en collaboration étroite avec les gens élus à ce moment-là pour ressouder la population. Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude, certains élus politiques divisent pour mieux régner. C'est un pensif très connu. Pour autant, certains d'entre eux, certains d'entre eux mettent en œuvre des animations telles que je viens de vous présenter, en tout cas le titre, à savoir de pouvoir travailler sur des notions de médiation, sur des notions de pro-démocratie profonde, deep démocratie, sur des notions de constellation informelle, qui permettent de ressouder l'équipe. Et ça, c'est qu'un coach qui peut le faire, c'est que quelqu'un de l'externe. Donc, conclusion. Existe-t-il des remèdes à des fractures du management collectif, ou en tout cas d'une équipe? La réponse est oui. Dès qu'il s'agit d'animation, ça appartient au manager. Et là, on peut vous aider en mettant en place des formations, du coaching du manager qui va lui-même animer. Mais dès l'instant que vous constatez qu'il y a des fractures beaucoup plus profondes, eh bien à ce moment-là, c'est une tierce personne, et un coach habilité du coaching collectif va pouvoir vous aider pour mettre en place des cellules de médiation, de deep démocratie, de constellation informelle, etc., qui vont véritablement ressouder l'équipe et réanimer l'équipe. Alors, il y a bien d'autres exercices, effectivement, dont je ne vais pas parler là, mais je vous parle des éléments fondamentaux qui vont vous aider à remettre en œuvre, en tout cas remettre en ordre de marche votre équipe. Voilà. Alors, c'est toujours très rapide, hein, mais j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura aidé, en tout cas, à en prendre conscience, à savoir qu'il existe des résultats. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner. Si vous souhaitez des éléments d'information complémentaires, ben vous allez avoir mes éléments de contact professionnels qui vont pouvoir vous permettre de me contacter. Et c'est avec plaisir qu'on organisera un échange, c'est gratuit. En tout cas, un diagnostic et puis un devis éventuellement si c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, belle écoute et puis à très bientôt. Au revoir.